Bonsoir à tous, ce soir nous allons explorer quelque chose d'un peu différent. Imaginez un instant, il n'y a pas de lumière de la ville, pas de bruit de circulation, juste l'odeur âcre de la paille humide et de la fumée de bois. Vous entendez le grognement d'un cochon, non pas à l'extérieur mais juste à côté de vous, dans l'obscurité. Nous sommes au XIIIe siècle, quelque part dans le nord de la France, et vous venez de naître. Et soyons honnêtes, statistiquement, vu les conditions, vous n'allez probablement pas survivre à votre petite enfance. Alors, avant de vous installer trop confortablement, prenez un moment pour liker la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Dites-moi dans les commentaires où vous êtes et quelle heure il est chez vous. Maintenant, baissez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ce doux bourdonnement de fond et laissons-nous glisser ensemble dans notre voyage de ce soir. Votre premier souffle est un choc. L'air n'est pas seulement froid, il est c'est lourd, épais de la fumée du foyer central qui n'a qu'un simple trou dans le toit de chaume en guise de cheminée. Vous êtes né sur une paillasse, un matelas rudimentaire, rembourré de paille, posé directement sur le sol en terre battue. Il n'y a pas de berceau qui vous attend. Votre monde, pour l'instant, c'est ce rectangle de terre sombre et humide. Vous ouvrez les yeux, mais il n'y a pas grand-chose à voir. La cabane de votre père est une pièce unique. Les murs sont en torchis. Un mélange de boue, de paille et de fumier, tassé entre des poteaux de bois. Dans cette unique pièce vit toute votre famille, vos parents, vos 2 frères aînés, les seuls survivants sur les 5 qu'apportait votre mère, et, dans le coin le plus éloigné, la vache et les cochons. Oui, les animaux vivent avec vous. C'est une information historique courante que les paysans médiévaux partageaient leur logement avec leur bétail le plus précieux, à la fois pour les protéger du vol et pour profiter de leur chaleur corporelle pendant les hivers brutaux. Oubliez l'intimité. Ce mot n'existe pas dans votre vocabulaire. Vous n'êtes pas seulement né pauvre, vous êtes né non libre. Vous êtes une serve. Ce statut n'est pas un choix, ce n'est pas une situation temporaire. C'est une condition héréditaire, un état d'être qui vous a été transmis par votre mère. C'est le principe légal du partus sequitur ventrem, l'enfant suit le ventre. Votre mère étant une serve, vous l'êtes aussi. Vous n'appartenez pas à vous-même, vous n'appartenez même pas techniquement à votre père. Vous appartenez à la terre, et la terre, elle, appartient au seigneur dont le château de pierre domine la colline à des kilomètres de là. Vous êtes, selon l'expression légale, attaché à la glèbe. Vous êtes un meuble humain du domaine. Votre naissance a d'ailleurs été dûment enregistrée. Non pas pour un certificat de naissance, mais dans le registre du domaine juste après l'inventaire des récoltes et la naissance d'un nouveau veau. Pour le seigneur, vous êtes un investissement, une future ouvrière, une future mère d'autres ouvriers. Votre père vous regarde avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Vous avez survécu à la naissance, mais vous êtes une fille. Une bouche de plus à nourrir, et une qui ne pourra pas effectuer les travaux de labour les plus lourds. Votre valeur réside ailleurs, dans votre capacité à filer la laine, à entretenir le potager et surtout à produire la prochaine génération de cerfs. Votre servitude est double, celle due au Seigneur et celle due à votre genre. Les historiens débattent encore pour savoir si le servage du haut Moyen-Âge était simplement une continuation de l'esclavage romain tardif à peine modifié ou une condition entièrement nouvelle née des cendres de l'Empire et de la structure féodale. Pour vous, cette distinction académique est sans importance. La réalité est le sol froid sous votre dos. Votre mère, épuisée, vous enveloppe dans un morceau de lin rêche. Elle n'aura pas de congé de maternité. Demain, ou peut-être après-demain, si le régisseur, l'intendant du Seigneur est clément, elle sera de retour au champ ou à son métier à tisser, vous laissant aux soins de votre frère de 5 ans. Votre enfance sera courte si tant est qu'elle existe. Parlons hygiène juste pour rire. Votre premier bain est un rapide essuyage avec un chiffon humide et froid. L'eau doit être puisée au puits communal à une bonne distance et chauffée sur le feu, ce qui consomme un bois précieux. Les bains complets sont un luxe rare, peut-être 1 ou 2 fois par an. L'odeur de la cabane est un mélange complexe de sueur humaine, d'excréments d'animaux, de fumée stagnante et de paille en décomposition. C'est l'odeur de votre foyer. Voici un fait un peu étrange que l'on oublie souvent. Bien que l'hygiène générale fût, disons, rustique, les gens se lavèrent le visage et les mains quotidiennement, souvent dans une bassine commune. Mais le sol sur lequel vous rampez, c'est le même sol où l'on jette les restes de nourriture pour les poules qui picorent librement, le même sol où le cochon s'est peut-être soulagé. Vos premiers jouets seront un bâton, un caillou lisse ou peut-être un reste d'os de mouton. Pas vraiment la salle d'éveil dernier cri, en tant que serve, votre vie est déjà tracée. Vous ne pouvez pas quitter le domaine sans la permission explicite du Seigneur. Vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un d'un autre domaine sans payer une taxe exorbitante, le fort mariage. Et si vous mourrez sans héritier direct vivant sous votre toit, tout ce que vous possédez, ce qui ne sera pas grand-chose, peut-être un coffre en bois et une marmite, revient au Seigneur par le droit de main morte.
C'est le droit de la main morte, une façon poétique de dire qu'ils vous tiennent même après votre dernier souffle. Votre monde est incroyablement petit. Il y a la cabane, le petit jardin derrière, où votre mère cultive des choux et des fèves, et les immenses champs ouverts qui s'étendent jusqu'à la forêt. La forêt, elle, est terrifiante. C'est là que vivent les loups, les hors-la-loi et, selon le curé du village, les démons. Mais c'est aussi là que vous irez bientôt glaner du bois mort, une tâche réservée aux femmes et aux enfants. Pour l'instant, vous êtes en sécurité relative dans cette obscurité puante. Vous apprenez les sons, le crépitement du feu, le ruminement de la vache, la voix basse de votre père se plaignant du sens, le loyer de la terre, et de la corvée, le travail gratuit qu'il doit au Seigneur. Vous ne comprenez pas encore les mots, mais vous saisissez la lassitude dans sa voix. Vous êtes né dans un monde de dettes, d'obligations et de labeur sans fin. Vous êtes une femme et vous êtes une serve. Et dans la France médiévale, c'est la case la plus basse de l'échiquier social. Vous ne restez pas longtemps un nouveau-né sur la paillasse. Le sol en terre battue de la cabane devient votre terrain de jeu et votre salle de classe. Dès que vous pouvez ramper, votre mère vous met au travail. Votre premier jouet n'est pas une poupée, mais une poignée de laine brute, encore grasse et sale directement tondue du mouton. Vos doigts d'enfant de 3 ans apprennent à la cardère à séparer les fibres emmêlées, à en retirer les morceaux de paille et les débris séchés. C'est un travail collant, qui sent fort, mais il est essentiel. Avant même d'avoir 5 ans, vous avez une quenouille, un bâton pour tenir la laine, et un fuseau, un petit poids de bois ou d'argile pour tordre le fil. Vous passez des heures, assise près du feu enfumé, à apprendre le geste, tordre, tirer, laisser tomber le fuseau, le rattraper avant qu'il ne touche le sol et enrouler le fil nouvellement créé. Vos premiers fils sont grumeleux, inégaux et se cassent constamment. Votre mère, dont la propre journée est un cycle de labeur sans fin, vous frappe les doigts, non par cruauté, mais par nécessité. Le fil que vous produisez deviendra la bure, le tissu grossier qui vous habille. Chaque fil mal fait est une perte de temps et de ressources. Ce n'est pas un passe-temps artisanal, relaxant, façon cottage-core, c'est une ligne de production. Le Seigneur exige souvent une partie du fil ou du tissu produit par les femmes du domaine comme partie de leur redevance. Votre travail a une valeur monétaire directe pour votre maître et vous l'apprenez avant même de connaître tous vos chiffres. Quand vous n'êtes pas en train de filer, vous êtes dehors. Le petit jardin derrière la hutte est votre deuxième domaine. Votre mère y cultive les légumes qui constituent l'essentiel de votre alimentation. Des choux, des poireaux, des oignons et surtout des fèves. C'est la nourriture du pauvre. Votre travail, dès que vous marchez avec assurance, est de désherber. Accroupi dans la boue froide, vos petites mains apprennent à distinguer la pousse précieuse d'une fève de livret qui l'étoufferait. C'est un travail méticuleux et douloureux pour le dos. Vous êtes aussi l'épouvantail humain de la famille, passant des heures à crier et à agiter les bras pour chasser les oiseaux affamés qui tentent bien de voler les graines. Votre monde s'agrandit légèrement lorsque vous êtes jugée assez grande pour rejoindre les autres femmes et enfants pour le glanage. C'est un fait historique bien connu. Après que les moissonneurs du Seigneur ont coupé et emporté le blé de ses champs, les serfs ont la permission de parcourir les chaumes pour ramasser les épis individuels qui ont été manqués. Cela ressemble à un acte de charité, mais c'était en fait une économie calculée. Cela évite les déchets et permet aux familles de serfs de survivre à l'hiver sans puiser dans les réserves du Seigneur. Pour vous, cela signifie des journées entières sous un soleil de plomb, le dos courbé, à gratter la terre pour un maigre butin de quelques tiges. Votre cou vous brûle, vos mains sont écorchées et la compétition avec les autres enfants est féroce. Vous apprenez aussi les secrets de la forêt, ou du moins de sa lisière. Il vous est interdit de vous aventurer trop profondément. Rappelez-vous les histoires de loups et d'esprits malins, mais vous devez y aller, vous ramasser du bois mort pour le feu. C'est une règle stricte. Jamais, au grand jamais, vous ne coupez une branche vivante. Tous les arbres appartiennent au Seigneur et le braconnage de bois est un délit grave. Vous apprenez aussi quelles baies sont comestibles et lesquelles vous enverront au paradis ou en enfer, plutôt que prévu. Et voici un petit détail que nous préférons oublier. Il n'y a pas de papier toilette. Un fait insolite, mais documenté, est que la mousse séchée, ramassée dans les bois, ainsi que les feuilles lisses, une fois que vous avez bien vérifié qu'il ne s'agit pas d'ortie, servent d'équivalent médiéval. C'est donc une autre de vos tâches de collecte. Charmant. Votre enfance, telle que nous la concevons, n'existe pas. Les historiens débattent encore pour savoir si le concept même d'une enfance, en tant que période d'innocence et de jeu, existait pour la paysannerie médiévale. Pour vous, la réponse est simple. Non. Le jeu est un luxe rare, quelque chose que l'on fait par éclat de quelques minutes en courant entre les huttes ou en fabriquant une poupée grossière avec un bâton et un chiffon. À l'âge de 7 ans, l'Église vous considère comme ayant atteint l'âge de raison.
Cela ne signifie pas que vous avez droit à une fête. Cela signifie que vous êtes désormais moralement responsable de vos péchés. Et plus important encore pour votre famille, que vous êtes considéré comme pleinement capable d'accomplir une journée de travail. Votre charge de travail ne fait qu'augmenter. Vous apprenez à traire la vache, si votre famille a la chance d'en avoir une, à barater le beurre, à chercher de l'eau au puits communal. Ce dernier est une épreuve quotidienne. Vous transportez 2 lourds seaux en bois suspendus à une palanche en bois sur vos jeunes épaules. Le chemin est long, boueux et vous devez le faire plusieurs fois par jour. L'eau sert à boire, à cuisiner le potage, cette bouillie d'avoine ou de fèves qui mijote en permanence, et rarement à se laver. Vos frères ont un destin différent. Eux aussi travaillent en dur, mais leur travail est orienté vers l'extérieur. Ils apprennent à guider les bœufs de labour, à réparer la clôture, à manier la faux. Leur travail est considéré comme plus précieux car il est directement lié à la corvée des champs, le travail obligatoire que votre père doit au Seigneur. Votre travail, filer, cuisiner, nettoyer, désherber, faire des enfants, est constant, essentiel à la survie, mais il se déroule dans l'ombre. Vous n'avez pas d'éducation formelle. L'idée même que vous puissiez apprendre à lire est aussi absurde que l'idée que vous puissiez voler. Le savoir est dangereux. Ce que vous apprenez, ce sont les règles non écrites de la servitude. Ne regardez jamais un noble dans les yeux. Ne parlez pas sauf si on vous adresse la parole. Acceptez le fait que le régisseur du Seigneur puisse entrer dans votre cabane à tout moment, sans frapper, pour inspecter vos provisions ou vous donner des ordres. Vous apprenez à être invisible. Vous avez maintenant 10 ans. Vous êtes petite pour votre âge, à cause d'une alimentation composée presque exclusivement de pain noir et de soupe de fèves. Vos mains sont déjà celles d'une vieille femme, calleuse et crevassée. Vos épaules vous font mal à force de porter de l'eau et de vous pencher sur le fuseau. Vous n'attendez rien de la vie, si ce n'est plus de travail. Vous regardez votre petite sœur de 4 ans qui apprend maintenant à carder la laine et vous ne ressentez pas de la pitié, seulement la reconnaissance que c'est ainsi que va le monde. Au moins, vous n'êtes plus l'épouvantail humain, c'est déjà ça. Votre univers de 10 ans, fait de laine grasse et de fèves bouillies, est sur le point de s'élargir brutalement. Vous êtes maintenant assez grande pour la corvée. Ce mot, vous l'entendez dans la bouche de votre père comme une malédiction, un soupir fatigué à la fin de la journée. Maintenant, vous allez en comprendre le poids. Par une matinée froide avant l'aube, le régisseur du Seigneur, son intendant, un homme dur que tout le monde craint, passe de hutte en hutte. Il ne frappe pas. Il cogne avec son bâton, c'est l'heure. Vous suivez votre mère et les autres femmes du village, marchant en silence dans la brume grise. Vous ne vous dirigez pas vers le petit lopin de terre de votre famille. Vous allez au champ du Seigneur, la réserve domaniale. La première chose qui vous frappe, c'est la taille. Les champs de votre père ne sont que des bandes de terre étroites. La réserve du Seigneur, elle, s'étend à perte de vue. C'est le meilleur terrain, le plus plat, le mieux irrigué. Et il est entièrement à lui. Votre travail aujourd'hui, et 3 jours par semaine pendant la saison des récoltes, est de ramasser les pierres de ce champ pour qu'elles n'abîment pas les charrues. C'est un travail éreintant. Vous vous penchez, vous ramassez une pierre, vous la mettez dans un panier, vous marchez jusqu'au tas, vous la jetez. Vous vous penchez, vous ramassez, vous marchez, vous jetez, pendant des heures. Ceci c'est la corvée, le fait historique central de votre existence. C'est le loyer que vous payez, non pas en argent, mais en sueur pour le privilège de vivre sur la terre du Seigneur et de cultiver votre propre misérable parcelle. C'est du travail non rémunéré, obligatoire. En général, c'est 3 jours par semaine. Pensez-y. Pendant 3 jours, vous travaillez pour lui. Les 4 autres jours, vous essayez désespérément de cultiver assez de nourriture pour ne pas mourir de faim pendant l'hiver. Le régisseur vous surveille. Il ne travaille pas, lui. Il marche, son bâton à la main, criant des ordres, réprimandant une femme qui s'étire pour soulager son dos. Vous apprenez à travailler sans vous arrêter, à ignorer la douleur dans vos lombaires et les coupures sur vos mains. Le Seigneur lui-même, vous ne le voyez que de loin. C'est une silhouette impressionnante à cheval, vêtue de fourrure ou, s'il part à la guerre, de métal étincelant. Il vous semble appartenir à une autre espèce. Il est la loi. Il peut ordonner qu'on vous fouette si vous volez du bois. Il peut faire pendre votre père s'il braconne un cerf dans sa forêt. Votre vie entière est suspendue à son bon vouloir, à son ombre qui s'étend sur chaque champ, chaque hutte, chaque naissance. Mais la corvée n'est que le début de l'emprise. Parlons des banalités, c'est un de mes aspects préférés de l'exploitation féodale, tellement créatif dans sa tyrannie. Une fois que votre père a enfin récolté son propre blé, sur son temps libre, il ne peut pas simplement le moudre en farine. Oh non, il doit l'apporter au moulin du Seigneur. Et pour ce privilège, le meunier du Seigneur prend une partie de la farine. Le droit de mouture. Vous voulez faire du pain avec cette farine? Vous devez utiliser le four communal du Seigneur. Et vous payez encore le droit de fournage. Vous avez quelques misérables vignes, vous devez utiliser son pressoir.
C'est un monopole total sur les nécessités de la vie. C'est comme si votre propriétaire vous obligeait non seulement à lui payer un loyer, mais aussi à utiliser son grille-pain personnel, et qu'il prenait une bouchée de chaque tartine en guise de frais. C'est de l'extorsion légalisée, et cela garantit que vous ne pourrez jamais accumuler le moindre surplus. Les historiens débattent encore pour savoir si ce système était purement et simplement de l'exploitation ou s'il s'agissait d'un contrat social brutal. Votre travail et vos redevances contre la protection militaire du Seigneur. Mais quand vous êtes accroupi dans la boue et que la seule protection que vous voyez est le régisseur qui vous crie dessus, ce contrat vous semble terriblement unilatéral. Vous payez pour un service de sécurité premium, mais tout ce que vous obtenez, c'est un garde qui vous harcèle. Et les obligations ne s'arrêtent pas là. Il y a les taxes directes, le sang, un petit loyer en argent, symbolique mais douloureux, le champard, une part de votre récolte prélevée avant même que vous ne puissiez la rentrer. Et puis, il y a la taille. La taille est la taxe la plus redoutée. C'est un impôt arbitraire que le seigneur peut prélever quand bon lui semble. Sa fille se marie? Taille. Il veut acheter un nouveau destrier? Taille. Il s'ennuie? Taille. C'est l'ancêtre médiéval des frais de service mystérieux qui apparaissent sur votre facture. Et voici un petit détail insolite, le droit de gîte. Si le seigneur et sa suite de chasseurs décident de passer par votre village, vous avez l'obligation de les loger et de les nourrir. Cela signifie que ces hommes armés et bruyants peuvent débarquer dans votre cabane d'une seule pièce, exiger votre meilleur et seul poulet, boire votre bière, que vous avez dû payer pour brasser, le droit de braquage, et probablement dormir sur votre paillasse pendant que vous dormez dehors sous la pluie. C'est une violation de domicile institutionnalisée. Alors, vous travaillez. Vous ramassez les pierres, l'été suivant, ce sera le désherbage, à genoux, à la main, sous un soleil de plomb. Puis viendra la moisson, où vous couperez le blé avec une faucille jusqu'à ce que vos mains saignent. Vous voyez cette énorme récolte, cette richesse dorée, être rentrée dans les granges du Seigneur, tandis que vous savez que votre propre récolte sera maigre. La faim est une compagne constante, un grondement sourd dans votre ventre, surtout pendant les longs mois d'hiver. L'ombre du Seigneur n'est pas seulement une métaphore, c'est le froid qui tombe lorsque son château bloque le soleil du matin. C'est la peur qui vous saisit lorsque vous entendez des chevaux au galop, c'est la certitude que votre corps, votre temps et votre travail ne vous appartiennent pas. Vous avez 10 ans et vous êtes déjà une vieille femme fatiguée par un travail qui ne vous profite en rien. Vous êtes un outil humain, une ressource à exploiter. Rien de plus. Et le pire, c'est que vous ne pouvez même pas partir. Ce travail éreintant sous l'ombre du Seigneur a un but bien précis. Vous garder ici. Vous n'êtes pas seulement obligé de travailler sur cette terre, vous appartenez à cette terre. C'est une nuance juridique, mais elle est fondamentale pour votre existence. Vous êtes une serve, et cela signifie que vous êtes adscrite à la glèbe, littéralement attachée au sol. Vous n'êtes pas une esclave au sens antique du terme. Le Seigneur ne peut pas vous vendre individuellement, comme un sac de grains ou une tête de bétail sur un marché. C'est un fait historique important qui distingue le servage de l'esclavage. Mais si le Seigneur vend ce domaine, ou le donne en dot à sa fille, ou le perd dans un pari, vous êtes vendu avec. Vous et votre famille faites partie de la transaction immobilière au même titre que le moulin dont vous devez payer l'usage, la forêt où vous ne pouvez pas couper de bois et les bousses de vaches dans le champ. Vous êtes un actif, un élément du stock de la seigneurie. Cette servitude légale se traduit par une réalité physique très simple. Vous ne pouvez pas partir. Jamais. Votre monde est délimité par des frontières invisibles, mais aussi infranchissables qu'un mur de château. Il y a le ruisseau au sud, le vieux chêne à l'est, où l'on dit qu'une sorcière a été pendue il y a 2 générations, et la colline au nord, d'où l'on aperçoit la route principale. Vous n'avez pas le droit de franchir ces limites sans la permission explicite du régisseur ou du seigneur lui-même. Demander la permission, c'est déjà s'exposer à un refus, voire à une punition pour avoir eu l'audace d'y penser. Pourquoi voudriez-vous partir pour aller au marché de la ville voisine? C'est interdit. Le Seigneur veut que vous achetiez, ou plutôt échangiez, vos biens au petit marché qu'il contrôle. Pour rendre visite à votre tante dans le village d'à côté, qui appartient à un autre seigneur. C'est absolument impensable. Pour vous, une longue distance, c'est de l'autre côté du champ communal. Et si vous essayez de vous enfuir, c'est le crime de la fuite. Si vous partiez en pleine nuit, que prendriez-vous? Le pintillère? Votre fuseau? Et où iriez-vous? Vous n'avez pas de nom de famille. Vous êtes Jeanne, la fille de Guillaume le Cerf. Si vous êtes attrapé, et vous le seriez probablement, le Seigneur a des hommes à cheval dont le travail est de patrouiller les terres. Le châtiment est public et conçu pour terroriser. Vous seriez traîné jusqu'au village, peut-être marqué au fer rouge sur la joue, ou fouetté publiquement sur la place de l'église. Le Seigneur doit faire un exemple. Vous êtes sa propriété et vous avez tenté de lui voler votre propre corps. Cette immobilité façonne votre esprit.
Le monde au-delà de la colline n'est pas un lieu réel, c'est un royaume de mythes. Les marchands qui passent au loin sur la route sont comme des êtres d'un autre monde. Vous les regardez vous demandant ce qu'il y a dans leurs charrettes. Des soieries de l'Orient, des épices qui sentent le paradis, probablement juste du sel et des tonneaux de vin, mais laissez-vous rêver. L'idée de pouvoir simplement marcher sur cette route et continuer à marcher est aussi fantastique que l'idée de voler. Votre mère vous donne une tape sur la tête pour avoir rêvé au lieu de travailler, vous rappelant que ces voyageurs sentent probablement la route depuis un an. Ce qui est aussi votre cas, mais au moins, vous avez une bonne excuse. Vous développez une méfiance intense envers tout ce qui est étranger. Étranger ne signifie pas d'un autre pays. Cela signifie de n'importe où au-delà du ruisseau. Les gens du village voisin sont des rivaux, des inconnus suspects. Votre monde est clos, et cette insularité est une forme de contrôle mental aussi puissante que n'importe quelle chaîne. Les historiens débattent encore pour savoir si ce système de contrôle était aussi total en pratique qu'il l'était en théorie. Certains suggèrent que des seigneurs intelligents ont peut-être créé des fuites contrôlées, acceptant un paiement d'un cerf pour le laisser partir, préférant gagner un peu d'argent plutôt que de perdre un travailleur pour de bon. Mais pour une femme, l'idée de la fuite est encore plus compliquée. Votre valeur pour le seigneur est double. Vous êtes une unité de travail filée, désherbée, récoltée. Mais vous êtes surtout une unité de reproduction. Vous êtes l'utérus qui produira la prochaine génération de serfs pour travailler ses champs. Un homme qui s'enfuit, c'est un travailleur de perdu. Une femme qui s'enfuit, c'est un travailleur plus toute sa descendance potentielle de perdu. Votre laisse est, par conséquent, beaucoup plus courte. Il existe pourtant une rumeur, un mythe presque, un fait insolite qui circule dans les murmures. On dit que si un cerf parvient à s'enfuir dans une vraie ville avec une charte royale, comme Paris ou Reims, et à y vivre caché pendant 1 an et 1 jour sans que son seigneur ne vienne le réclamer légalement, il devient libre. Stadtluft macht frei, comme disent les Allemands, l'air de la ville rend libre. C'est un rêve dangereux. D'abord, il faut survivre au voyage. Ensuite, il faut survivre en ville sans compétences, sans argent et sans protection. Et enfin, il faut éviter d'être reconnu par quelqu'un qui pourrait vous dénoncer à votre seigneur pour une petite récompense. C'est une loterie avec des chances de survie infimes. Mais la plupart du temps, vous ne rêvez même pas de ça. C'est trop grand, trop abstrait. Vous rêvez de choses plus simples. Un hiver, avec assez de fèves pour ne pas avoir faim, une journée sans que le régisseur ne vous frappe, un nouveau sabot pour remplacer celui qui est fendu. Le seul voyage que vous ferez dans votre vie, c'est le triangle immuable entre votre hutte, les champs, et la petite église du village le dimanche. C'est l'équivalent médiéval du trajet boulot-dodo, sans la partie boulot payée et avec beaucoup plus de boue. Vous regardez vos pieds nus qui n'ont jamais porté de chaussures. Ils sont larges, calleux et perpétuellement couverts de la terre du domaine. Vous êtes si intimement lié à cette terre que vous lui ressemblez. Vous êtes faite de sa boue, nourrie maigrement de ses produits, et vous savez, avec une certitude qui vous glace les os, que ce même sol sera le linceul qui vous recouvrira lorsque vous mourrez. Vous n'êtes pas attaché par une chaîne de fer que l'on peut voir. Vous êtes attaché par une chaîne faite de lois, de peur, et d'une boue si profonde qu'elle vous arrive jusqu'au cou. Vous avez maintenant 14 ans. Votre corps, endurci par le travail, mais affaibli par une alimentation médiocre, a changé. Ces changements ne sont pas un passage excitant vers l'âge adulte. Ils sont un signal, un drapeau qui se lève pour le régisseur et pour votre père. Vous êtes désormais utile à une nouvelle fin. Vous êtes nubile. Oubliez tout ce que vous avez pu imaginer sur l'amour ou la romance. Ces concepts, tels que nous les comprenons, n'ont pas cours dans votre cabane. La romance est un luxe réservé aux dames du château, celle des poèmes chantés par les troubadours. Votre mariage ne sera pas une affaire de cœur, ce sera une affaire de bétail et de terre. Un soir, alors que vous préparez le potage de fèves, toujours les fèves, votre père parle à voix basse avec un autre homme, le père d'un garçon du village voisin. Vous n'êtes pas censé écouter, mais dans une pièce unique, c'est inévitable. Il ne parle pas de vous en tant que personne. Il ne parle pas de ce que vous valez. Combien de jours de travail vous pouvez fournir, la force de vos hanches pour porter des enfants, et surtout, ce que votre père peut offrir en dot. C'est une transaction. Mais la personne la plus importante dans cette négociation n'est ni votre père, ni votre futur mari, ni le père de celui-ci. C'est le Seigneur. Car souvenez-vous, vous lui appartenez. Vous êtes attaché à la glèbe. Si votre père négocie votre mariage avec cet homme du village voisin, un village qui, bien qu'à seulement 3 kilomètres, appartient à un autre seigneur, cela pose un problème majeur. Le problème s'appelle le fort mariage. C'est un fait historique central de votre servitude. Le fort mariage,
du latin foris maritagium, mariage à l'extérieur, est une taxe, souvent exorbitante, que votre père doit payer au seigneur pour avoir la permission de vous marier hors du domaine. Pourquoi? Parce que si vous partez, le seigneur perd une travailleuse. Mais plus grave encore, il perd vos futurs enfants. Rappelez-vous le principe. Partus sequitur ventrem. L'enfant suit le ventre. Vos enfants appartiendront au seigneur de votre nouveau mari, pas au vôtre. Vous êtes un utérus productif qu'il est sur le point de perdre. Cette taxe est conçue pour être dissuasive. Elle peut équivaloir à la meilleure vache de votre père ou à une année entière de surplus de récolte, s'il y en a jamais. Votre père n'a pas les moyens. Il grommelle, met fin aux négociations avec l'autre homme. La conséquence est immédiate et brutale. Votre choix de mari potentiel vient d'être réduite de presque personne à littéralement les 2 ou 3 célibataires de votre propre hameau. Votre immobilité physique, dont nous parlions, se traduit maintenant par une immobilité génétique et sociale totale. Vous allez épouser quelqu'un dont vous avez vu le nez couler pendant les 10 dernières années. Le choix de votre père se porte finalement sur Thomas, le fils du forgeron. Pas le forgeron lui-même, son fils aîné. Thomas a 20 ans, il est trapu, taciturne et il lui manque déjà 2 dents de devant. L'hygiène dentaire médiévale se résumant à mâcher un bâton de réglisse si vous aviez de la chance. Vous ne lui avez jamais dit plus de 3 mots? Un jour, votre père vous l'annonce, tu épouseras Thomas la semaine prochaine. Il n'y a pas de bague, il n'y a pas de demande à genoux, c'est un ordre. L'Église, bien sûr, insiste sur le fait que le mariage nécessite votre consentement mutuel pour être sacramentellement valide. C'est une doctrine importante, mais c'est là que se situe un débat historique majeur. Les historiens débattent encore de la puissance réelle de ce « oui » pour une serve. Devant le curé du village, un homme qui mange à la table du Seigneur, pouvez-vous réellement dire non à votre père qui a le droit légal de vous battre pour désobéissance? Dire non à votre Seigneur qui a approuvé cette union car elle maintient 2 travailleurs et leurs futurs enfants sur son domaine. Vous vous tenez devant le porche de la petite église, vêtu de votre meilleure tunique, la même que vous portez tous les dimanches, mais peut-être lavée pour l'occasion. Le curé vous pose la question en latin puis en vieux français. Vous baissez les yeux vers vos pieds boueux, vous murmurez « oui ». Thomas grommelle quelque chose qui ressemble aussi à « oui ». C'est fait. Parlons de votre dot. C'est ce que vous apportez au nouveau ménage, ce n'est pas un coffre de pièces d'or. Votre père vous donne la paillasse sur laquelle vous dormez, votre quenouille et votre fuseau, vos outils de travail que vous ne cessez jamais d'utiliser, une marmite en fer, le bien le plus précieux de la famille après la vache, et un petit cochon. C'est tout. Vous déplacez vos maigres possessions de la cabane de votre père à celle de Thomas, à 50 mètres de là. Le banquet de mariage consiste en un poulet, un luxe incroyable, et un peu de bière éventée. C'est à peu près tout. Et maintenant, le détail insolite, la nuit de noces. Oubliez l'intimité. Le charivari est une coutume bien réelle dans de nombreuses régions de France. Alors que vous entrez nerveusement dans la hutte avec cet étranger qu'est votre mari, les jeunes du village se rassemblent dehors. Ils commencent à frapper sur des casseroles, des poêles, des morceaux de bois, en criant des chansons paillardes et des blagues obscènes. C'est censé, selon certains, chasser les mauvais esprits, ou, selon d'autres, simplement encourager le couple. C'est la version médiévale d'une violation de domicile festive et incroyablement gênante. Vous devez consommer votre mariage au son de cette cacophonie, sachant que tout le monde écoute. Au matin, vous vous réveillez sur un nouveau sol en terre battue. Vous n'avez pas échappé à votre condition, vous n'avez pas amélioré votre sort, vous avez simplement changé de maître. Vous étiez la propriété de votre père, sous l'autorité du Seigneur. Vous êtes maintenant la propriété de votre mari, sous l'autorité du Seigneur. Vous venez d'être promue de travailleuse fille à travailleuse épouse, avec la nouvelle clause terrifiante de production d'héritiers ajoutée à votre contrat. Et croyez-moi, le régime d'avantages sociaux est inexistant. Le charivari s'est enfin tu. Les cris obscènes et le vacarme des chaudrons s'estompent au loin. Tandis que les jeunes du village, ivres de bière aigre et de leur propre audace, retournent en titubant vers leur cabane. Vous voilà seul dans l'obscurité fumante avec Thomas, cet étranger, votre mari. Le silence de la hutte est presque plus assourdissant que le bruit qui vient de cesser. Mais la peur qui vous noue l'estomac depuis une semaine n'est pas seulement celle de cet homme que vous connaissez à peine. C'est la peur de celui qui n'est pas venu. Toute la soirée, à travers le bruit et les célébrations, vous avez tendu l'oreille, redoutant un autre type de coup à la porte. Pas les coups désordonnés de vos amis, mais le coup sec et autoritaire du régisseur du Seigneur venu vous chercher. C'est la rumeur la plus sombre, la plus terrifiante qui circule à voix basse lorsque les hommes sont aux champs et que les femmes lavent le linge au ruisseau. Le droit du Seigneur, le jus primae noctis, le droit de la première nuit. La légende que votre mère vous a racontée non pas comme une histoire mais comme un avertissement est simple et brutale.
Le Seigneur a le droit de réclamer la virginité de toute jeune serve qui se marie sur ces terres. Il a le droit de vous prendre avant votre mari. Vous avez passé les derniers jours malades d'angoisse. Seriez-vous convoqué au château? Vous, qui n'avez jamais porté que cette tunique de lin rêche, qui avait de la terre incrustée sous les ongles et dont les cheveux sentent la fumée de bois. L'idée que ce noble, qui monte un cheval valant plus que votre village entier et porte des vêtements si fins qu'ils semblent faits de toile d'araignée, puisse vous désirer, vous, est absurde. Et pourtant, le pouvoir n'a pas besoin de logique. Il a juste besoin d'être exercé. La peur était l'outil principal. Vous vous seriez présenté à la porte du château, tremblante, pour être conduite dans une chambre plus grande que votre église, avec un lit si haut qu'il vous faudrait un escabeau. Et là, vous n'osez pas y penser. Vous n'avez pas été convoqué. Le coup n'est pas venu. La vérité, c'est que vous avez été racheté. Voici le fait historique principal qui démystifie un peu l'horreur. Les historiens débattent encore avec ferveur pour savoir si ce droit a jamais été exercé physiquement et légalement. La plupart des spécialistes s'accordent aujourd'hui à dire que le droit du Seigneur tel qu'on le voit dans les films est presque entièrement un mythe. Il n'existe aucun texte de loi médiévale français qui l'énonce clairement. C'était probablement une fiction, une exagération grotesque inventée bien plus tard, à l'époque des Lumières, par des gens comme Voltaire pour dépeindre l'âge des ténèbres comme une époque de tyrannie barbare et ainsi critiquer le régime de leur propre temps. Mais ce qui n'était pas un mythe, c'était la version financière. Et c'est là que réside la véritable servitude. Le Seigneur n'avait pas besoin de vous prendre physiquement. Il pouvait vous prendre financièrement, ce qui était bien plus rentable. Ce droit était en fait une taxe d'extorsion connue sous des noms variés, le plus courant étant le cullagium ou cullagium. C'est le service d'abonnement médiéval ultime pour éviter les ennuis. Vous payez le Seigneur pour qu'il n'exerce pas un droit qu'il n'a probablement jamais eu. C'est du génie, dans le genre maléfique. Votre père et votre beau-père ont passé le mois dernier à gratter le fond de leurs maigres économies, à vendre peut-être un veau qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre, pour rassembler les pièces de monnaie nécessaires. Ils les ont données au régisseur en échange d'une permission de mariage, une quittance qui assurait que le Seigneur renonçait généreusement à sa prérogative. Même en tant que taxe, le symbolisme est écrasant. Il signifie que votre corps, votre mariage, votre futur sont conditionnels à sa permission. Il affirme, en termes monétaires, qu'il a le premier droit sur vous. Vous n'avez pas seulement payé un impôt sur l'événement, comme le fort mariage dont nous avons parlé, si vous aviez épousé quelqu'un d'un autre domaine. Vous avez payé un impôt sur votre propre personne, sur votre intégrité physique. Et voici le détail insolite, juste pour ajouter l'insulte à l'injure. Dans certaines régions, ce n'était même pas une simple taxe. Le droit de cuissage, littéralement droit de la cuisse, existait sous une forme symbolique. Le seigneur ou son représentant, parfois même le curé, avait le droit de venir dans la hutte nuptiale et de poser sa jambe, bottée et probablement boueuse, sur le lit conjugal, juste pour un instant, juste pour dire « je pourrais être là ». C'était un geste de domination pure, une façon de marquer son territoire. Imaginez la scène. Vous, votre nouveau mari, et un fonctionnaire local qui essaie maladroitement de glisser sa botte sous votre couverture. Ne faites pas attention à moi, continuez. L'apogée du malaise romantique. Bien sûr, ce geste pouvait aussi être racheté par un paiement supplémentaire ou peut-être un bon fromage. Mais pour vous, dans la cabane du XIIIe siècle, la distinction académique entre le mythe et la réalité financière est floue. Vous ne savez pas que c'est une construction de propagande du XVIIIe siècle. Tout ce que vous savez, c'est que vous avez eu peur et que maintenant, vous ne l'êtes plus. L'argent a été payé. Le Seigneur a été satisfait. La menace, qu'elle soit réelle ou inventée, a fonctionné à merveille. Vous n'êtes pas libre pour autant. Vous avez simplement échappé à une forme de servitude pour mieux vous installer dans une autre. Thomas ronfle déjà à côté de vous sur la paillasse. C'est un son guttural comme celui des cochons de votre père. Ce n'est pas exactement la lune de miel dont vous ne savez même pas que le concept existera un jour. Vous avez évité la première nuit du Seigneur pour commencer la première de dizaines de milliers de nuits au service de votre nouveau maître. Le premier rayon de soleil gris traverse la fente du mur entorchie. Il n'y a pas de fenêtre. Juste une fente, peut-être pour tirer à l'arc si vous étiez optimiste. Thomas, votre mari, grogne et se retourne sur la paillasse. Le son est différent de celui de votre père. Le charivari est terminé depuis longtemps et le silence de l'aube est lourd. C'est le premier matin de votre nouvelle vie. Et la première chose que vous réalisez, c'est que rien n'a changé. Et que tout a changé. Vous vous glissez hors du lit, vos pieds nus trouvant le sol froid et humide. C'est votre devoir d'allumer le feu. C'était votre devoir hier dans la cabane de votre père. C'est votre devoir aujourd'hui dans la cabane de votre mari.
Mais l'autorité qui pèse sur vous n'est plus la même. Hier, si vous aviez brûlé le potage ou si vous aviez été lente à vous lever, c'est la main de votre père que vous auriez redoutée. Aujourd'hui, c'est celle de Thomas. Vous avez échangé une servitude contre une autre, vous n'êtes plus sous la puissance de votre père. Vous êtes sous la puissance maritale de votre mari. C'est un fait historique central de votre existence. Légalement, vous n'existez presque plus. Vous êtes devenue une femme couverte. C'est un concept juridique, la couverture, qui signifie que votre identité légale a été entièrement absorbée par celle de votre mari. Un peu comme une goutte d'eau tombant dans un tonneau de bière. Vous ne pouvez pas intenter un procès. Vous ne pouvez pas témoigner en justice contre lui. Vous ne pouvez pas signer un contrat. Bon, d'accord. Vous ne savez pas écrire, mais c'est le principe. Vous êtes, aux yeux de la loi du Seigneur et de la loi du roi, qui est très très loin, une extension de Thomas. Vous êtes sa chose. Et votre dot, ce que votre père vous a donné, votre quenouille et votre fuseau, la grosse marmite en fer, le petit cochon qui grogne maintenant à l'extérieur de cette hutte au lieu de l'autre, vous pensez peut-être qu'ils sont à vous, qu'ils sont votre contribution, votre part du ménage, c'est mignon. Non. Dès l'instant où le curé a prononcé les mots, tout ce que vous possédiez est devenu la propriété légale et absolue de Thomas. Votre dot lui appartient. Il pourrait, s'il le voulait, prendre cette marmite en fer, le bien le plus précieux que votre famille ait jamais possédé, transmis par votre grand-mère, et la vendre pour acheter un nouveau marteau. Ou pire, pour payer une tournée à ses amis à la taverne. S'il y en avait une, vous n'auriez aucun recours. Ce n'est pas votre marmite, c'est sa marmite qu'il a eu la chance de recevoir en vous épousant. Vous êtes un pack de démarrage pour sa vie d'adulte et la marmite était l'accessoire bonus. Cette autorité n'est pas seulement financière, elle est physique. Votre père avait le droit de vous corriger. C'était son droit paternel. Maintenant, ce droit a été transféré à Thomas. La loi, tant coutumière qu'écrite, lui donne le droit de correction sur sa femme. Il est censé vous discipliner, comme il le ferait pour un enfant désobéissant ou un apprenti paresseux. C'est là qu'intervient une idée étrange, bien que le mythe de la règle du pouce, selon laquelle un homme pouvait battre sa femme avec un bâton pas plus épais que son pouce, soit probablement une invention ultérieure, le principe, lui, est bien réel. Thomas a le droit de vous frapper. La seule limite légale est celle du raisonnable. Il n'est pas censé vous tuer, vous estropier ou vous faire saigner abondamment. Mais un coup, une gifle, un coup de bâton sur les épaules pour vous faire obéir, c'est son droit. C'est considéré comme de la discipline domestique normale, pas comme un crime. C'est juste un mari qui remet de l'ordre dans sa maison. Les historiens débattent encore pour savoir si ce pouvoir légal absolu était aussi absolu en pratique. Dans un petit village comme le vôtre, où les murs en torchis sont aussi fins que du carton, tout le monde entend tout. La cabane de votre mère n'est qu'à 50 mètres. Si Thomas devenait trop brutal, trop déraisonnable, il est possible que la communauté intervienne. Pas par un tribunal, mais par la pression sociale. Les autres femmes sociables pourraient refuser de parler à votre mari. Le curé pourrait le sermonner publiquement le dimanche. Ou, dans les cas les plus extrêmes, les jeunes hommes du village pourraient lui infliger un charivari. Vous vous souvenez de cette joyeuse bande de la nuit dernière, non pas pour célébrer, mais pour humilier. Il pourrait le promener à l'envers sur un âne en lui faisant honte d'être un mauvais mari. Mais c'est un pari risqué. Pour l'instant, l'autorité de Thomas est totale. Votre journée de travail vient de doubler. En tant que fille de votre père, vous étiez responsable de vos tâches. Le filage, le jardin, la corvée pour le Seigneur. Maintenant, en tant que femme de Thomas, vous êtes responsable de tout ce qui concerne le ménage, plus vos anciennes tâches. Vous devez toujours vous présenter pour la corvée du Seigneur, désherber ses champs, ramasser ses pierres, mais vous devez aussi entretenir le lopin de terre de Thomas. Vous devez moudre son grain, au moulin du Seigneur, bien sûr, cuire son pain au four du Seigneur et réparer ses tuniques avec le fil que vous passez des heures à fabriquer. Et par-dessus tout, il y a la nouvelle obligation tacite mais écrasante. Vous devez lui donner un fils. Vous n'êtes plus Jeanne, la fille de Guillaume. Votre identité même s'efface. Vous êtes maintenant la femme de Thomas le forgeron. C'est ainsi que le régisseur vous appellera. C'est ainsi que le curé vous appellera. C'est ainsi que vous commencerez à penser à vous-même. Vous regardez vos mains, déjà calleuses et vieilles. Elles travaillaient pour votre père. Maintenant, elles travaillent pour votre mari. Vous avez changé de propriétaire, mais les chaînes sont exactement les mêmes. Elles ont juste été repeintes avec la couleur du mariage. Quelques mois passent. Le rythme de votre vie s'est installé dans une nouvelle routine. Se lever avant l'aube, allumer le feu de Thomas, aller chercher l'eau, puis la corvée pour le Seigneur ou le travail sur votre propre lopin de terre. La seule différence, c'est la paillasse sur laquelle vous vous effondrez chaque soir. Et puis, un changement subtil se produit. Un changement que vous redoutez autant que vous l'attendez. Vous n'avez plus vos lunes. Il n'y a pas de test,
Pas de médecin, pas de bonne nouvelle à annoncer, il y a juste une absence, suivie d'une lourdeur dans votre ventre et d'une nausée matinale que vous essayez de cacher pour ne pas être accusé de paresse. Vous êtes enceinte. Votre devoir principal, la raison pour laquelle cette transaction de mariage a été approuvée, est en cours. Vous allez produire un héritier, ou du moins un futur travailleur. Votre grossesse ne vous donne droit à aucun traitement de faveur. Il n'y a pas de congé de maternité, pas de yoga prénatal, à moins de considérer le fait de se pencher pour arracher les mauvaises herbes dans le champ du Seigneur comme une forme d'étirement. Vous continuez à porter les lourds seaux d'eau depuis le puits. Vous continuez à vous tenir debout des heures durant pour filer la laine. Vous continuez la corvée de la moisson, le dos courbé sous le soleil, priant pour ne pas vous évanouir. Votre corps n'est qu'un vaisseau, et le travail ne peut pas attendre simplement parce que le vaisseau est occupé. Votre mère et les autres femmes du village vous observent. Elles vous offrent des conseils. C'est là que la sagesse populaire entre en jeu. « Ne regarde pas un lièvre », vous dit la vieille Agnès, « sinon ton enfant aura un bec de lièvre. Ne marche pas sous une corde à linge ou sèche des braies d'homme où le cordon s'enroulera autour du cou du bébé. On vous donne une petite pierre polie, un étite ou pierre d'aigle à porter autour du cou. C'est un fait insolite mais documenté. On croyait que ces pierres, qui contenaient parfois une autre petite pierre à l'intérieur, aidaient à prévenir les fausses couches et facilitaient l'accouchement. C'est votre seule forme d'assurance prénatale. Les mois s'alourdissent. Votre dos est une douleur constante. Respirer devient difficile. La nourriture, déjà maigre, ce potage de fèves et ce pain noir, doit maintenant nourrir 2 personnes. Vous avez faim, tout le temps. Et puis, le jour arrive. Une douleur sourde, puis aiguë, qui vous coupe le souffle au milieu du champ. Ce n'est pas le régisseur qui vous fait signe de retourner au travail cette fois. C'est la nature. Vous rentrez en titubant à la cabane. Thomas est chassé, sans cérémonie. C'est une affaire de femme. Votre mère arrive, le visage fermé par l'inquiétude. Et avec elle vient la matrone du village. Ce n'est pas une sage-femme au sens moderne, elle n'a pas de diplôme. Sa seule qualification est d'avoir elle-même survécu à 8 accouchements et d'avoir assisté à des dizaines d'autres. Ses mains sont calleuses et la crasse y est incrustée. L'idée de les laver avant de vous aider ne lui viendrait même pas à l'esprit. Les historiens débattent encore pour savoir si ces matrones étaient des gardiennes d'un savoir empirique précieux, des herboristes et des praticiennes habiles, ou si elles n'étaient que des héros de superstitions dangereuses qui tuaient autant de femmes qu'elles en sauvaient. L'Église d'ailleurs les surveillait de près, toujours méfiante de ce savoir féminin qui pouvait si facilement basculer vers la sorcellerie. On vous fait boire un breuvage immonde à base d'herbe. C'est censé accélérer les choses. Cela a surtout le goût de la terre et vous donne envie de vomir. On vous fait marcher, on vous fait vous accroupir. Il n'y a pas de lit confortable, pas de péridurale. Vous vous accrochez à une corde suspendue à la poutre du toit pour soutenir votre poids pendant les contractions. Vous êtes à genoux sur la paillasse que l'on a recouverte d'un vieux drap, le même sur lequel vous avez été conçu. Le sol en terre battue est là pour recueillir, tout ce qui sortira. C'est là que vous affrontez la réalité statistique la plus brutale de votre existence. C'est le fait historique principal de votre vie de femme. L'accouchement est la cause la plus probable de votre mort. Vous avez plus de chances de mourir dans cette cabane enfumée, en donnant la vie, que votre mari n'en a de mourir à la guerre, s'il était soldat, ce qu'il n'est pas. Vous poussez, vous hurlez, la matrone vous crie dessus, vous traite de lâche, puis vous apaise avec une douceur surprenante. Les heures se transforment en une bouillie de douleur et de peur. Vous perdez la notion du temps. Le plus grand danger n'est pas la douleur. Ce n'est même pas une mauvaise présentation du bébé. Le plus grand danger, c'est ce qui vient après, l'infection. La fièvre puerpérale, avec les mains sales de la matrone, l'eau non stérile du puits et le sol en terre battue comme environnement, l'infection est presque une certitude. C'est la roulette russe de la maternité médiévale. Mais cette fois, la roue tourne en votre faveur. Après une éternité de feu et de douleur, un cri aigu perce l'air épais de la hutte. C'est fait. La matrone coupe le cordon, avec un couteau de cuisine ordinaire, et vous tend un petit être gluant et furieux. « C'est une fille » dit-elle, avec une pointe de déception dans la voix. « Vous tenez votre fille, vous avez survécu, c'est un miracle, mais alors que vous vous effondrez d'épuisement, 2 pensées vous frappent. La première, vous avez produit une fille, ce qui signifie que vous n'avez pas encore rempli votre devoir principal de donner un fils à Thomas pour l'aider à la forge et au champ. La seconde, plus sombre, vous allez devoir refaire ça, et encore, jusqu'au jour où vous ne vous relèverez pas de la paillasse ensanglantée. Vous avez survécu à votre première bataille, mais vous savez que c'est cette guerre d'usure, cette obligation de produire des héritiers qui finira par vous tuer. Vous tenez votre fille. Elle est petite, fragile, mais elle respire. La matrone a nettoyé du mieux qu'elle a pu et s'en est allée, non sans vous rappeler de rester au lit, ce que vous ne ferez pas, le travail n'attend pas.
Le soulagement de la survie, ce miracle que vous avez accompli, est si intense qu'il vous fait presque oublier la douleur. Mais ce soulagement est immédiatement remplacé par une nouvelle anxiété, une peur spirituelle encore plus profonde. Votre bébé n'est pas encore humain aux yeux de Dieu. C'est une âme païenne. C'est là que l'emprise de l'Église commence, quelques heures seulement après la naissance. Vous vivez dans la peur constante des limbes. Le curé de la paroisse, le père Grégoire, vous l'a répété maintes et maintes fois pendant ses sermons du dimanche. C'est la doctrine. Si votre fille mourait maintenant, d'un courant d'air froid, d'une mauvaise fièvre, ou simplement parce que c'est le XIIIe siècle et que la moitié des enfants n'atteignent pas l'âge de 5 ans, c'est le fait historique principal de votre démographie. Son âme ne pourrait pas entrer au paradis. Elle n'irait pas en enfer, non, mais elle errerait pour l'éternité dans les limbes, la salle d'attente éternelle de Dieu, sans jamais connaître la joie de sa présence. Cette peur est un levier de contrôle plus puissant que n'importe quelle chaîne physique. Il faut la baptiser. Immédiatement. Le lendemain, Thomas prend les dispositions. Vous êtes faible, vous saignez encore, mais vous vous levez. Vous emmaillotez la petite dans votre seul bon morceau de lin. Thomas, vous, et la matrone. Qui sera la marraine, un choix pratique, car elle est là et elle a survécu, vous dirigez vers l'église. C'est le seul autre bâtiment important de votre vie, après votre cabane. Mais quel contraste! C'est le seul endroit construit en pierre, à part le château lointain. En y entrant, vous quittez votre monde de boue, de fumier et de fumée de bois. L'air ici est froid, même en été. Il sent la pierre humide, la cire d'abeille des bougies et l'odeur étrange et douce de l'encens. Il est conçu pour vous intimider, pour vous faire sentir petite et insignifiante. Et ça marche. Le père Grégoire vous attend près des fonts baptismaux. C'est un homme qui, contrairement à vous, sait lire. Il détient les clés de votre salut et de celui de votre fille. Il marmonne le latin, une langue que vous n'avez jamais comprise et que vous ne comprendrez jamais. Verse l'eau sanctifiée sur la tête de votre bébé qui hurle, lui met une pincée de sel sur la langue. C'est fait. Votre fille s'appelle maintenant Marie, un nom sûr, toujours un bon choix. Elle est chrétienne, son âme est sauvée. C'est votre assurance âme. Mais maintenant, parlons de vous. Vous avez donné la vie, vous avez créé une nouvelle âme chrétienne, vous devriez être célébré. C'est tout le contraire. Aux yeux de l'Église, vous êtes maintenant impur. C'est un fait insolite mais central de la vie des femmes. La cérémonie des relevailles ou l'épuration. L'acte même de l'accouchement, à cause du sang et des fluides corporels impliqués, vous a rendu rituellement souillé, un peu comme dans l'Ancien Testament. Vous n'avez pas le droit d'entrer à nouveau dans l'Église, pas le droit de vous approcher de l'autel, pas le droit de recevoir la communion. Pendant 40 jours, vous êtes une paria spirituelle. Après 40 jours de cette quarantaine, vous vous présentez à nouveau, mais vous vous arrêtez sur le porche de l'église. Vous n'osez pas entrer. Le père Grégoire vient à vous, récite d'autres prières, vous asperge d'eau bénite, c'est le Kärcher spirituel de l'époque, et vous tend son étole pour vous tirer symboliquement à l'intérieur du bâtiment. Ce n'est qu'alors que vous êtes purifié, relevé de votre souillure et autorisé à rejoindre la communauté. Charmant. L'acte même qui perpétue l'humanité fait de vous une chose sale. Cette idée de votre impureté fondamentale est le cœur de votre servitude spirituelle. Elle est martelée chaque dimanche. Vous vous tenez debout, il n'y a pas de banc pour les serfs, au fond de l'église froide, écoutant le sermon. Le père Grégoire parle maintenant en français simple, pour que vous compreniez bien. Et le sujet, c'est presque toujours le même. Ève. Vous êtes une fille d'Ève. C'est à cause d'elle, à cause de sa faiblesse, de sa curiosité et de sa désobéissance, que l'humanité a été chassée du paradis. C'est à cause d'elle que le péché et la mort existent. Et votre douleur lors de l'accouchement? Rappelez-vous cette agonie d'il y a 40 jours. Le prêtre vous l'explique. C'est la punition spécifique de Dieu pour votre sexe. Tu enfanteras dans la douleur, a dit Dieu à Ève. C'est votre faute, cette doctrine n'est pas une simple histoire. C'est la justification cosmique de votre oppression. Pourquoi devez-vous obéir à Thomas qui vous bat peut-être? Parce que Dieu a dit à Ève, ton désir se portera vers ton mari et il dominera sur toi. Pourquoi votre vie est-elle un labeur sans fin? C'est l'expiation de ce péché originel. Votre servitude n'est pas seulement sociale et économique, elle est théologique. Et le père Grégoire est là pour s'assurer que vous n'oubliez jamais. Son regard est partout. C'est la deuxième chaîne, la surveillance. Les historiens débattent encore pour savoir si le curé de paroisse médiévale était avant tout un guide spirituel réconfortant pour son troupeau analphabète ou s'il était simplement l'agent de renseignement moral du Seigneur. Pour vous, il était les deux. Il tient les registres, il sait qui est né, qui s'est marié, qui est mort, et grâce à la confession, rendue obligatoire pour tous les adultes au moins une fois par an par le concile de Latran-Quart en 1215, il sait tout le reste. Vous vous agenouillez dans le confessionnal, une simple chaise derrière un paravent en bois, et vous devez lui dire vos péchés. Avez-vous été
Paresseuse, pendant la corvée, avez-vous eu faim et volé une pomme dans le verger du Seigneur? Avez-vous eu des pensées impures sur le marchand de passage? Avez-vous utilisé la pierre d'aigle que la matrone vous a donnée, ce qui relève de la superstition, voire de la sorcellerie? Il est l'équivalent médiéval d'un mélange entre votre thérapeute, votre agent de probation et l'historique de votre navigateur. Il sait tout, et il vous donne une pénitence, quelques prières, ou peut-être un jour de travail supplémentaire pour entretenir le potager de l'église. Une sorte de programme de points de fidélité spirituelle où vous êtes toujours en débit. Enfin, il y a la chaîne la plus concrète, la dîme. L'Église exige 1/10 de tout ce que vous produisez. Ce n'est pas une métaphore. Le dîmier, le collecteur de la dîme, passe et prend un épi de blé sur 10 de votre maigre récolte, un oignon sur 10 de votre jardin, un poussin sur 10. C'est une taxe écrasante qui s'ajoute à tout ce que vous devez déjà au Seigneur. Vous regardez votre fille Marie qui dort. Vous avez sauvé son âme des limbes en la donnant à l'Église. Mais ce faisant, vous l'avez aussi enchaînée à un système qui lui apprendra, comme il vous l'a appris, qu'elle est née pécheresse, qu'elle est impure et que sa seule valeur réside dans l'obéissance et la souffrance. Le dîmier est parti. Il a compté vos maigres gerbes de blé et en a pris 1 sur 10. Il a regardé dans votre potager et a pris un oignon sur 10, choisissant bien sûr le plus gros avec un œil expert. C'est la part de Dieu prélevée par le Père Grégoire pour le compte de l'Église. La semaine dernière, c'était le régisseur du Seigneur pour le Champard. Une autre part de votre récolte, vous vous tenez à l'entrée de votre cabane, regardant la petite pile de nourriture qui est censée vous faire tenir, vous, Thomas, et la petite Marie, jusqu'au printemps prochain. C'est impossible. La fin sera là bien avant. Marie pleure contre votre sein, mais votre lait est clair et rare, à peine plus que de l'eau. La faim est un animal qui vit en permanence dans votre ventre. C'est dans ces moments de désespoir silencieux, alors que la fumée du foyer vous pique les yeux, que le rêve revient. Ce n'est pas un plan, ce n'est même pas un espoir. C'est une fuite de l'esprit, une histoire que vous vous racontez dans l'obscurité. Le mot magique est Paris. Vous n'avez jamais vu de ville. Le village le plus proche, avec un vrai marché, est à une demi-journée de marche et vous n'avez pas le droit d'y aller sans permission. Permission que vous n'obtiendrez jamais. Mais vous avez vu, au loin, les marchands sur la grande route. Vous vous souvenez, ceux qui ressemblaient à des êtres d'un autre monde, ils allaient aller quelque part. Ils allaient à Paris. Et vous vous souvenez de la rumeur, ce fait incroyable, que les cerfs se chuchotent quand le régisseur est loin. L'air de la ville rend libre. C'est le fait historique central, le seul espoir dans votre monde clos. La loi est formelle, dit-on. Si un serf, un homme ou une femme de corps comme vous, parvient à s'enfuir de son domaine et à vivre dans une ville franche, une ville qui a une charte du roi, comme Paris, Reims ou Amiens, pendant 1 an et 1 jour, sans que son seigneur ne vienne le réclamer, il devient un citoyen libre de cette ville. 1 an et 1 jour. Vous tournez cette phrase dans votre esprit. C'est si précis. Pourquoi ce jour, en plus ? C'est l'une de ces bizarreries juridiques médiévales, comme pour être sûr que l'année est des biens complète. Un peu comme les petites lignes de nos contrats modernes, conçus pour être juste assez compliqués. Vous imaginez la fuite. Ce serait la nuit. Vous prendriez Marie. Mais comment ? Thomas vous retiendrait, il vous battrait, et ce serait son droit. Rappelez-vous votre couverture légale. Et si vous étiez attrapé par les hommes du Seigneur, le châtiment pour la fuite est terrible. Le fouet, en public. La marque au fer rouge, sur la joue, pour que tous sachent ce que vous êtes une fugitive. Vous seriez ramené ici, et votre vie, déjà misérable, deviendrait un enfer. Mais le rêve persiste parce qu'il le faut. Vous vous imaginez arrivant à Paris. Dans votre esprit, c'est un lieu de miracle. Des murs si hauts qu'ils doivent retenir les nuages. Des églises, comme Notre-Dame dont un moine prêcheur a parlé, si grandes que votre village entier pourrait tenir dedans. Des lumières, la nuit. Et de la nourriture. De la nourriture que l'on achète avec des pièces. La réalité, que vous ne pouvez même pas imaginer, est bien plus compliquée. Si vous arriviez à Paris, la première chose qui vous frapperait ne serait pas la beauté. Ce serait l'odeur. L'odeur de votre cabane, avec la fumée, le bétail et la sueur, est familière. L'odeur de Paris au XIIIe siècle est un assaut. C'est l'odeur de 150 000 personnes vivant les unes sur les autres, sans aucun système d'égout. Les gens vident de leur pot de chambre par la fenêtre en criant « Gare à l'eau ». Voici un fait insolite. La boue de Paris était si tristement célèbre que le roi Philippe Auguste, passant près du cimetière des Innocents, se serait presque évanoui à cause de la puanteur soulevée par les charrettes. Écœuré, il a ordonné le pavage des rues principales autour de sa forteresse, le Louvre. Mais dans les ruelles où vous chercheriez refuge, ce serait un cloaque immonde, un mélange de déchets humains, d'excréments d'animaux et de restes de boucherie. Vous regretteriez presque la propreté relative de votre sol en terre battue.
Presque. Et le bruit, votre village est silencieux, rythmé par les cloches de l'église et les cris des animaux. Paris est une cacophonie, ce sont les crises de Paris. Les vendeurs de rue qui hurlent leurs marchandises du matin au soir. Arengs frais, bon vin de Bourgogne, bain chaud, venez aux étuves. Vous seriez terrifié, mais vous seriez libre. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie pas de corvée, pas de taille arbitraire, pas de dîme, pas de régisseur vous criant dessus. Votre corps et celui de Marie vous appartiendraient. Votre travail vous appartiendrait. Les historiens débattent encore pour savoir si cette liberté urbaine était une véritable libération ou simplement un échange de servitude. Vous n'êtes plus la serve du Seigneur, mais vous devenez quoi? Une journalière, une travailleuse à la journée. Vous n'avez pas de terre, vous n'avez pas de compétences, à part filer. Vous vous souvenez votre premier travail? Vous iriez dans les ateliers de filature ou de tissage tenus par les nouvelles guildes. Vous seriez payé en pièces de monnaie. Mais ce serait un salaire de misère, juste assez pour acheter le pain de ce jour. Si vous tombez malade, vous ne mangez pas. Si Marie tombe malade, vous ne travaillez pas et vous ne mangez pas non plus. C'est une liberté précaire. C'est échanger la tyrannie du Seigneur contre la tyrannie du salaire et du marché. Mais c'est une tyrannie qui inclut le choix. Et il y a le plus grand défi, tenir 1 an et 1 jour. Pendant 366 jours, vous vivez dans la peur. Votre Seigneur a le droit légal de vous réclamer. Il peut envoyer des hommes à Paris, des chasseurs de cerfs. Ils arpentent les rues puantes, entrent dans les ateliers, cherchent les visages nouveaux et effrayés. S'ils vous trouvent, s'ils peuvent prouver qui vous êtes, ils vous enchaînent et vous ramènent. Toute la loi est de leur côté. C'est une loterie, une chance sur 1000. Le rêve s'évanouit alors que Thomas entre dans la cabane. Il sent la fumée de la forge et la sueur. Il ne vous regarde pas, il regarde la marmite. Il a faim. Vous lui servez le potage de fèves, le même que vous mangerez tous les jours jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Vous êtes attaché ici, par la loi, par votre mari, par votre enfant, et par la peur, mais alors que vous mâchez le pain noir et rassis, votre esprit s'évade. Vous n'êtes pas dans cette hutte. Vous êtes à Paris. Vous marchez sur le pont au change, un pont couvert de boutiques, et vous regardez la Seine. Vous êtes libre. Ce rêve est la seule chose qui vous empêche de devenir aussi froide et dure que la terre sous vos pieds.